Aux 14 lettres, 0 témoin vivant, et un corps jeté du haut des remparts de Jérusalem en 62 après J.C. Lorsque Spinoza, au XVIIe siècle, déchiffra les épîtres pauliniennes en utilisant la géométrie logique, il découvrit une vérité que l'Église catholique romaine avait enfouie pendant 16 siècles. Paul de Tarse n'était pas un apôtre converti. Il fut l'architecte du plus grand coup d'État politique de l'histoire du christianisme. Et sa première victime fut l'homme que Jésus avait choisi pour diriger l'Église, son propre frère, Jacques le Juste. Vous ressentez ce malaise, cette inquiétude, lorsque vous lisez les récits des débuts du christianisme. Quelque chose ne colle pas. Comment se fait-il que Paul, qui n'a jamais connu Jésus de son vivant, ait 13 lettres dans le Nouveau Testament, tandis que Jacques, frère de sang de Jésus et chef reconnu de la communauté de Jérusalem? Elle n'est qu'une seule et minuscule lettre, de surcroît contestée. Pourquoi Paul se défend-il constamment dans ses épîtres contre des accusations qui ne sont jamais explicitées? Pourquoi admet-il avoir persécuté l'Église avant sa conversion, sans jamais préciser qui il a tué? Et pourquoi exactement 2 ans après la mort mystérieuse de Jacques, dans des circonstances violentes? Paul disparaît-il des registres romains sans laisser de traces? La réponse se trouve dans des manuscrits que l'Église a gardés enfermés dans les archives secrètes du Vatican jusqu'en 1881. Des documents que Spinoza étudia grâce à des copies obtenues en contrebande par des juifs séfarades d'Amsterdam, des lettres d'évêques du IIe siècle qui font des références explicites à un conflit mortel entre Paul et Jacques, des procès-verbaux de concile des années 150 à 180 après J.C., où des prêtres débattaient frénétiquement de la manière de réconcilier 2 versions du christianisme complètement opposées. La version judaïque de Jacques, basée sur la loi de Moïse et les enseignements directs de Jésus, et la version hellénistique de Paul, qui prêchait l'abolition de la loi, le salut par la foi sans les œuvres et la divinisation de Jésus. Il ne s'agissait pas d'un débat théologique, c'était une guerre pour le contrôle d'une religion naissante, qui pouvait devenir la plus puissante institution politique du monde connu, et les guerres exigeant des victimes. Jacques fut la première. Le récit officiel de la mort de Jacques provient de Flavius Joseph, un historien juif qui écrivait sous le patronage romain dans ses Antiquités judaïques, livre 20, chapitre 9. Joseph décrit comment Jacques fut exécuté illégalement par le grand prêtre Ananus, durant une période de vide politique entre les gouverneurs romains. Lapidé et jeté du pinacle du temple, un récit bien commode, un martyr tué par des juifs pour être chrétien. Mais Spinoza y décela des contradictions. Première contradiction. Joseph écrit qu'Ananus convoqua un Sanhédrin pour condamner Jacques pour avoir violé la loi. Mais quelle loi Jacques a-t-il violée? Tous les récits, même ceux des adversaires de Jacques, s'accordent à dire qu'il était appelé Jacques le Juste parce qu'il était un juif irréprochable. Il priait au temple quotidiennement, suivait la loi mosaïque à la lettre, même les pharisiens le respectaient. Alors, pourquoi le grand prêtre risquerait-il sa propre position en exécutant illégalement un chef religieux populaire sans accusation spécifique? Seconde contradiction, Joseph mentionne que l'exécution de Jacques provoqua l'indignation parmi les Juifs modérés qui se plaignirent au nouveau gouverneur romain Albinus, entraînant la déposition d'Ananus. Si les Juifs eux-mêmes s'opposaient à la mort de Jacques, alors elle ne peut pas avoir été le résultat d'un conflit judéo-chrétien. C'était autre chose. Troisième contradiction, Hégésippe, un historien chrétien du IIe siècle, cité par Eusèbe de Césarée, fournit une version différente. Selon Hégésippe, Jacques fut confronté par des scribes et des pharisiens qui l'emmenèrent au pinacle du temple et exigèrent qu'il dénonce Jésus comme un faux Messie. Jacques refusa. Elle proclama Jésus comme fils de Dieu et fut jeté du temple, lapidé et finalement achevé d'un coup de bâton sur la tête par un blanchisseur.
Cette version contredit totalement celle de Joseph. Pas de Sanhédrin, pas d'Ananus. C'est un lynchage spontané. Spinoza appliqua sa méthode géométrique. Quand deux sources se contredisent dans les détails, mais s'accordent sur le résultat, l'explication la plus probable est que toutes deux dissimulent la vérité réelle. Et lorsque vous éliminez l'impossible, ce qui reste, aussi improbable soit-il, doit être la vérité. Jacques n'a pas été tué par des Juifs. Jacques a été tué sur ordre de Paul. Et les deux, Joseph, écrivant pour Rome, et Hégésippe, écrivant pour l'Église émergente, avaient des raisons de le cacher. Passons aux faits chronologiques précis. En 49 après J.C. se tient le concile de Jérusalem, décrit dans les Actes des Apôtres, 15 et Galates 2. C'est la première confrontation documentée entre Jacques et Paul. Paul veut abolir la circoncision et les lois diététiques juives pour faciliter les conversions de gentils. Jacques, chef de l'Église de Jérusalem, s'y oppose. Le compromis trouvé est fragile. Paul peut prêcher aux gentils, mais doit enseigner qu'ils suivent les lois noachiques, lois basiques données à Noé. Paul accepte publiquement. Mais dans ses lettres postérieures, il ignore complètement cet accord. Dans Galates 2, 11, 14, Paul admet une seconde confrontation violente. Cette fois avec Pierre à Antioche, Pierre mangeait avec des chrétiens gentils. Mais lorsque des émissaires de Jacques arrivent de Jérusalem, Pierre se retire et recommence à suivre les lois diététiques juives. Paul le confronte publiquement, l'accusant d'hypocrisie. Mais remarquez le détail crucial. Paul dit que Pierre s'est retiré par peur de ceux qui venaient de Jacques. Pourquoi Pierre, le disciple primaire, aurait-il peur de Jacques? Parce que Jacques avait l'autorité réelle. Jacques était le frère de Jésus. Jacques avait vécu avec Jésus, appris de Jésus, reçu des enseignements privés auxquels aucun des 12 disciples n'avait accès. Paul le savait, et cela érodait sa prétention à l'autorité apostolique basée sur une vision mystique sur le chemin de Damas. Entre 50 et 62 après J.C., Paul écrit ses épîtres. Romains, Corinthiens, Galates, Philippiens, Thessaloniciens, dans toutes, il y a une constante obsessionnelle. Paul se défend constamment contre des accusations de faux apôtres, de judaïsants, d'adversaires qui prêchent un autre évangile. Il ne nomme jamais ses adversaires directement, mais lorsque vous croisez les références, cela devient clair. Les adversaires sont les disciples de Jacques, les chrétiens juifs de Jérusalem qui insistent sur le fait que suivre Jésus signifie suivre la loi. Dans 2 Corinthiens 11, 5, Paul écrit ironiquement au sujet des super-apôtres qui se croient supérieurs à lui. Dans Galates 1, 6, 9, il maudit ceux qui prêchent un évangile différent du sien, souhaitant qu'ils soient anathèmes, éternellement condamnés. Dans Philippiens 3, 2, il traite ses opposants de chiens, de mauvais ouvriers, de fausses circoncisions. Ce n'est pas un langage de débat théologique, c'est un langage de guerre. Et Paul avait une arme que Jacques n'avait pas. Paul avait des connexions romaines. C'est le détail qui a tout changé pour Spinoza. Paul était citoyen romain. Actes des Apôtres 22-28 rapporte que Paul déclara sa citoyenneté alors qu'il était sur le point d'être fouetté. Le tribun est surpris car la citoyenneté romaine était chère, un privilège rare. Paul n'était pas un simple fabricant de tentes. Il avait des connexions politiques. Flavius Joseph, dans cette même œuvre où il décrit la mort de Jacques le Juste, mentionne un autre événement crucial, survenu 2 ans plus tôt, en 60 après J.C. Le gouverneur romain Félix est remplacé par Festus. Félix était corrompu. Il acceptait des pots de vin. Il avait des liens avec des chefs juifs hellénisés. Paul de Tarse fut emprisonné en 58 après J.C. et passa 2 ans sous la garde de Félix. Acte 24-26 admet explicitement que Félix espérait recevoir un pot de vin de Paul pour le libérer. Lorsque Festus prend ses fonctions en 60 après J.C., Paul fait appel à César. Cela force son transfert à Rome. Paul quitte la Judée en 60 après J.C.
Jacques meurt en 62 après JC. 2 ans plus tard, exactement le temps nécessaire à Paul pour voyager à Rome, conclure des accords avec les autorités et renvoyer des ordres en Judée. Spinoza a trouvé la preuve dans les manuscrits pseudo-clémentins. Ce sont des textes chrétiens primitifs attribués à Clément de Rome, mais écrits probablement au IIe siècle. L'Église catholique romaine les considère comme apocryphes, mais Spinoza a démontré qu'ils conservent des traditions beaucoup plus anciennes que les textes canoniques. Dans le document appelé « Reconnaissance de Clément », il y a un récit explosif. Un homme hostile, identifié seulement comme l'ennemi, envahit le temple où Jacques enseigne, provoque un tumulte et tente de tuer Jacques en le jetant en bas d'un escalier. Jacques survit, blessé, mais l'attaquant s'échappe. Le texte ne nomme pas l'attaquant, mais donne des indices. Il est décrit comme quelqu'un qui persécutait auparavant l'Église, qui a reçu des lettres d'autorité du grand prêtre et qui voyage constamment entre Jérusalem et d'autres villes, prêchant contre les enseignements des apôtres originaux. Cette description correspond parfaitement à Paul. Dans Actes 9, 1, 2, Paul lui-même admet avoir reçu des lettres du grand prêtre pour persécuter les chrétiens à Damas. Dans Galates 1, 13, il se vante d'avoir persécuté l'Église de Dieu avec violence, essayant de la détruire. Mais voici le retournement que Spinoza a perçu. Cette attaque dans le temple, décrite dans les reconnaissances, se produit vers 58 après JC, exactement au moment où Paul fut emprisonné à Jérusalem. Acte 21 décrit Paul étant attaqué par une foule dans le temple et sauvé par des soldats romains. La narrative officielle dit que des Juifs révoltés ont attaqué Paul. Mais et si c'était le contraire? Et si Paul avait attaqué Jacques dans le temple, provoqué le tumulte et avait été protégé par les autorités romaines, parce qu'il était déjà un agent de ces dernières? Cela expliquerait pourquoi Paul est resté emprisonné pendant 2 ans sans procès. Ce n'était pas une punition, c'était une protection. Il était en détention pendant que ses alliés romains préparaient le coup final, l'élimination de Jacques. Quand Paul fait appel à César en 60 après JC et est envoyé à Rome, il se retire lui-même de la scène du crime. 2 ans plus tard, Jacques meurt dans des circonstances suspectes, durant un vide de pouvoir entre gouverneurs romains. Ananus, le grand prêtre qui aurait ordonné l'exécution, avait des liens connus avec l'aristocratie sadducéenne hellénisée, le groupe le plus proche de Rome, et Ananus fut déposé immédiatement après la mort de Jacques, suggérant qu'il fût un bouc émissaire. Quelqu'un devait être coupable, mais le commanditaire était à Rome, trop loin pour être touché. Avec Jacques mort, Paul avait le champ libre. L'église de Jérusalem, sans son chef, s'effondra durant la révolte juive de 66-70 après JC. Les chrétiens juifs fuirent à Pella, de l'autre côté du Jourdain, et ne retrouvèrent jamais d'influence. La version paulinienne du christianisme, basée à Rome et dans les communautés gentilles hellénisées, devint dominante. Et quand les évangiles furent écrits entre 70 et 100 après JC, ils minimisèrent tous Jacques et exaltèrent Paul. Marc, le premier évangile, mentionne Jacques seulement une fois en passant. Matthieu et Luc copient Marc et ajoutent peu. Jean ne mentionne même pas Jacques. C'est comme si le frère de Jésus, l'homme qui a dirigé l'Église pendant 30 ans, n'avait jamais existé. Ce n'est pas une omission accidentelle. C'est un effacement délibéré. En contraste, Actes des Apôtres, écrit par Luc vers 80-90 après JC, dédie 16 des 28 chapitres aux aventures de Paul. Pierre et les 12 apôtres disparaissent graduellement de la narrative. Paul devient le héros. Et quand Jacques apparaît finalement dans Actes 15 et 21, il est présenté comme un allié de Paul,
approuvant ces politiques. Cela contredit frontalement les propres lettres de Paul, où il décrit un conflit constant. Spinoza a appelé cela la première réécriture historique du christianisme. Paul a gagné la guerre de pouvoir. Alors ses disciples ont réécrit les registres pour faire paraître qu'il n'y a jamais eu de guerre. Jacques a été transformé de chef légitime en faire-valoir. Et Paul, le persécuteur qui est devenu traître, a été canonisé comme le plus grand apôtre. Mais des preuves demeurent, dans les textes que l'Église n'a pas réussi à détruire complètement, dans les silences suspects des évangiles, dans les contradictions entre Actes et les épîtres pauliniennes, et plus important, dans la géométrie logique implacable que Spinoza a appliquée. Si Paul a réellement eu une conversion genuine sur le chemin de Damas, pourquoi se défend-il constamment contre des accusations de fausseté? Des convertis sincères n'ont pas besoin de prouver constamment leur sincérité, seuls des infiltrés en ont besoin. Si Paul recevait réellement des révélations directes du Christ, comme il l'affirme dans Galates 1:12, pourquoi ces révélations contredisent-elles les enseignements que Jésus a donnés personnellement à ses disciples et à son frère? La révélation divine ne peut pas contredire la révélation divine, à moins qu'une d'entre elles soit fausse. Si le christianisme de Paul, basé sur la foi sans les œuvres, est vrai, pourquoi Jésus, dans tous les évangiles, insiste-t-il répétitivement sur la nécessité de suivre les commandements, faire de bonnes œuvres et obéir à la loi de Moïse? Dans Matthieu 5, 17, 18, Jésus dit explicitement qu'il n'est pas venu abolir la loi de Moïse, mais l'accomplir, et que pas un trait de la loi de Moïse ne passera jusqu'à ce que tout s'accomplisse. Cela contredit directement Romains 10, 4, où Paul déclare que le Christ est la fin de la loi de Moïse. La réponse est claire. Lorsque vous acceptez l'hypothèse de Spinoza, Paul n'a pas été converti. Paul a été envoyé par des factions juives hellénisées, alliées à Rome, qui voyaient dans le mouvement de Jésus une menace révolutionnaire juive. Paul était un agent provocateur. Sa mission était d'infiltrer le mouvement, corrompre les enseignements originaux et transformer une réforme juive apocalyptique en une religion de mystère hellénistique inoffensive pour Rome. Et quand Jacques, gardien des enseignements originaux, est devenu un obstacle trop grand, Paul a fait ce que les agents provocateurs font. Il a éliminé la menace. 14 lettres de Paul survivent dans le Nouveau Testament. Les érudits concordent sur le fait qu'au moins 7 sont authentiques. Romains, 1 et 2 Corinthiens, Galates, Philippiens, 1 Thessaloniciens, Philémon. Dans ces 7 lettres, Paul mentionne Jacques seulement 3 fois, toujours brièvement, toujours de manière ambiguë ou défensive. Dans Galates 1, 19, Paul dit qu'après sa conversion, il est allé à Jérusalem et a vu Jacques, le frère du Seigneur, mais il encadre cela comme une rencontre mineure. Il a passé 15 jours avec Pierre, mais Jacques est mentionné presque comme une note de bas de page, une simple annotation, dans Galates 2, 9. Paul admet finalement que Jacques, Pierre et Jean étaient considérés comme les piliers de l'Église, mais, immédiatement après avoir reconnu leur autorité, il relate la confrontation à Antioche, où il réprimande Pierre publiquement. Pour avoir cédé à des personnes venues de Jacques, Paul tente de diminuer l'autorité de Jacques, de le présenter comme le chef d'une faction judaïsante dépassée, démodée. Dans 1 Corinthiens 15, 7, Paul énumère les apparitions de Jésus ressuscité. Il mentionne que Jésus est apparu à Jacques, mais il place cette apparition après l'apparition aux 500 frères, minimisant son importance, et il n'élabore jamais. Pourquoi Jésus est-il apparu à Jacques? Qu'a dit Jésus à son frère? Paul ne le dit pas. Parce qu'admettre que Jésus a choisi Jacques comme chef après la résurrection détruirait toute la prétention de Paul à l'autorité apostolique basée sur des visions.
C'est une vraie démolition. Comparez cela avec la seule épître attribuée à Jacques. Elle contredit Paul sur presque tous les points théologiques. Jacques 2, 14, 26 est une réfutation directe de Romains 3, 28. Paul dit que l'homme est justifié par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Jacques répond que la foi sans les œuvres est morte, et cite exactement le même exemple d'Abraham que Paul utilise, mais arrive à la conclusion opposée. Abraham a été justifié par les œuvres lorsqu'il a offert Isaac, et pas seulement par la foi. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas deux auteurs utilisant le même exemple innocemment. C'est un débat direct. Jacques répond à Paul. Il défend les enseignements originaux de Jésus contre la corruption paulinienne, et pour cela, Jacques devait être réduit au silence, éteint. Spinoza a trouvé une confirmation définitive dans des documents du IIe siècle, Irénée de Lyon. Écrivant en 180 après J.C. dans son ouvrage Contre les hérésies, mentionne des groupes de chrétiens juifs appelés Ébionites qui rejetaient complètement Paul. Les Ébionites utilisaient seulement l'évangile de Matthieu en version hébraïque, suivaient la loi mosaïque rigoureusement et considéraient Paul comme un apostate qui avait trahi les enseignements de Jésus. Irénée les condamne comme hérétiques, des parias. Mais qui étaient les Ébionites? Ils étaient les descendants directs de l'Église de Jérusalem, la communauté originale, fondée par les apôtres et dirigée par Jacques. Ils conservaient les traditions les plus anciennes du christianisme. Et pour eux, Paul n'était pas un apôtre. Paul était l'ennemi, celui qui avait tué leur chef et corrompu la foi, un véritable traître, Épiphane de Salamine, écrivant en 375 après J.C., fournit plus de détails dans son ouvrage Panarion. Il dit que les Ébionites croyaient que Paul était grec de naissance, s'était converti au judaïsme pour épouser la fille du grand prêtre. Mais quand il a été rejeté, il s'est retourné contre le judaïsme et a créé sa propre version corrompue du christianisme. Épiphane présente cela comme une calomnie hérétique absurde. Mais Spinoza a demandé d'où les Ébionites tireraient-ils cette histoire spécifique si elle n'était pas basée sur des traditions anciennes. On préservait depuis le 1er siècle des traditions qui accusaient Paul, non seulement d'apostasie théologique, mais de crimes réels, trahison, infiltration et assassinat. C'est un combat de géants. Lorsque l'Église catholique romaine a consolidé son pouvoir au IVe siècle, sous Constantin, l'une de ses premières actions a été d'éradiquer les Ébionites, non seulement de réfuter leur doctrine, mais de les détruire physiquement. Leurs évangiles ont été brûlés, leurs communautés ont été dispersées, leurs chefs ont été exécutés, et dans l'histoire officielle de l'Église, ils sont devenus seulement une note de bas de page. Des hérétiques judaïsants qui rejetèrent la divinité de Christ, oubliés à jamais. Mais la vérité réelle que l'Église était désespérée d'enterrer était autre. Les Ébionites étaient les derniers gardiens des enseignements authentiques de Jésus. Et ils savaient qui avait tué Jacques. Ils savaient qui avait perverti l'Évangile, et ils conservaient des preuves irréfutables. Ces preuves sont parvenues à Spinoza dans des manuscrits copiés par des communautés juives qui tenaient des registres de groupes chrétiens primitifs, des fragments de textes ébionites, des lettres de Ponte du XIIe siècle, débattant de la question paulinienne, des procès-verbaux de concile, où des pères admettaient ouvertement les contradictions entre Paul et les apôtres originaux, mais décidaient de supprimer ces contradictions pour le bien de l'unité de l'Église. Un déni absolu. Spinoza a compilé tout cela, a appliqué une analyse logique rigoureuse et est arrivé à la conclusion inévitable. Le christianisme que le monde connaît est le christianisme de Paul, pas le christianisme de Jésus. Et Paul a construit sa version sur le cadavre de l'homme que Jésus avait choisi pour préserver ses véritables enseignements. Jacques le Juste, le frère réduit au silence,
la première victime de la plus grande conspiration de l'histoire religieuse occidentale. Un crime parfait, 14 lettres de Paul, 0 témoin vivant de la mort de Jacques, et une église construite sur la fraude, le pouvoir et le sang. C'est une tragédie, mais l'histoire devient encore plus sombre. Lorsque vous examinez ce qui s'est passé immédiatement après la mort de Jacques, en 66 après J.C., seulement 4 ans plus tard, la Judée a explosé en révolte ouverte contre Rome, la grande révolte juive, qui se terminerait par la destruction totale de Jérusalem en 70 après J.C. Coïncidence? Spinoza ne croyait pas aux coïncidences historiques, jamais. Jacques était la figure qui maintenait unis les chrétiens juifs. Il négociait entre les révolutionnaires zélotes, qui voulaient une guerre sainte contre Rome, et les modérés, qui prêchaient la résistance pacifique. Il avait suffisamment d'autorité morale pour empêcher la révolte. Mais avec Jacques mort, cet équilibre fragile s'est effondré. Les zélotes ont gagné en puissance, et Rome a eu la justification parfaite pour faire ce qu'elle a toujours voulu, écraser Jérusalem complètement, sans pitié. Qui a bénéficié de la destruction du Temple en 70 après J.C.? Ce ne sont pas les chrétiens juifs. Ils ont perdu leur centre spirituel et politique. Ce ne sont pas les juifs en général. Ils ont perdu leur sanctuaire et ont été dispersés dans l'Empire. Mais les chrétiens pauliniens, ils ont tout gagné. Parce qu'avec le temple détruit, la loi mosaïque, qui exigeait des sacrifices au temple, est devenue impraticable. Le christianisme judaïque de Jacques, basé sur la loi, est mort avec le temple. Et le christianisme hellénistique de Paul, qui avait déjà aboli la loi, était parfaitement positionné pour croître parmi les gentils romains. C'est une véritable ascension. Spinoza a écrit dans son traité théologico-politique que les grands changements religieux n'arrivent jamais par révélation divine, mais par commodité politique, déguisée en inévitabilité historique. La mort de Jacques et la destruction subséquente de Jérusalem en sont l'exemple parfait. Paul a créé les conditions, Rome a exécuté, et l'histoire a été réécrite pour faire paraître que tout était la volonté de Dieu. C'est un mensonge. Il existe un document que peu connaissent, une lettre de Clément de Rome, écrite vers 96 après J.C., seulement 34 ans après la mort de Jacques. C'est la première épître de Clément aux Corinthiens, au chapitre 5. Clément énumère les martyrs chrétiens. Il mentionne Pierre, mentionne Paul, mais sur la mort de Jacques, il reste complètement silencieux. Pourquoi? Jacques était le chef de l'église de Jérusalem. Sa mort devrait être le martyr le plus important du christianisme primitif. C'est incompréhensible. Mais Clément, écrivant seulement 3 décennies plus tard, ne dit pas un mot. Spinoza l'a identifié comme une preuve de censure active. Clément savait comment Jacques le Juste était mort. Il savait qui était responsable, mais il ne pouvait pas l'écrire, parce que, en 96 après J.C., le christianisme paulinien était déjà devenu dominant. Admettre que Paul de Tarse avait assassiné Jacques le Juste détruirait la légitimité de toute l'Église catholique romaine. Alors, Clément a choisi le silence, et ce silence est devenu la norme pendant 1900 ans, jusqu'à ce que Spinoza brise ce silence, et il fut excommunié pour cela. Le 27 juillet 1656, la communauté juive d'Amsterdam émit contre Spinoza un érème, la forme la plus sévère d'excommunication. Pourquoi? Officiellement pour hérésie théologique, mais le timing révèle la vérité. Spinoza avait commencé à faire circuler des manuscrits sur ses découvertes concernant Paul et Jacques, des découvertes qui menaçaient non seulement le christianisme, mais aussi le judaïsme rabbinique, qui avait fait la paix avec Rome après 70 après J.C. En acceptant la version officielle de l'histoire, Spinoza fut banni. Ses livres furent interdits. Il vécut le reste de sa vie dans la pauvreté, soutenu par quelques amis, polissant des lentilles pour survivre.
Mais il n'a jamais reculé. Il n'a jamais cessé d'écrire, parce qu'il avait vu la vérité à travers la raison pure. Et la vérité, comme il l'a écrit, ne peut pas être tuée, seulement temporairement réduite au silence. Vous venez de découvrir des preuves qui ont coûté à Spinoza sa place. Dans la communauté, sa sécurité, sa réputation, des preuves que l'Église a tenté d'enterrer pendant 18 siècles. Des preuves qui révèlent que le christianisme tel que nous le connaissons a été fondé non pas sur le roc de pierre, mais sur le tombeau de Jacques le Juste. Chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger dans des manuscrits oubliés, de croiser des références dans des textes anciens, de reconstruire des histoires qu'ils ont tenté d'effacer. Le super thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien, c'est vous qui dites que vous n'acceptez plus les versions officielles sans les remettre en question. C'est vous qui choisissez la vérité plutôt que le confort. C'est vous qui devenez partie prenante de ceux qui préservent la connaissance que des institutions puissantes veulent supprimer. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un gardien de vérités dangereuses. Mais il y a plus, parce que l'élimination de Jacques ne concernait pas seulement le pouvoir religieux. Il s'agissait de contrôler le récit de qui Jésus était vraiment. Les enseignements de Jésus que Jacques préservait étaient radicalement différents de la théologie de Paul. Jésus prêchait le royaume de Dieu comme une réalité politique imminente, la fin de la domination romaine, la restauration d'Israël sous une direction messianique. C'était révolutionnaire, c'était dangereux. Cela aurait fait mobiliser des légions par Rome pour écraser le mouvement avant qu'il ne grandisse. Paul a transformé tout cela en une métaphore spirituelle. Le royaume de Dieu est devenu quelque chose d'interne, de céleste, de futur, d'inoffensif. Le salut ne viendrait pas par une révolution politique, mais par la foi individuelle, en un Christ crucifié et ressuscité. Cette version était convenable pour Rome. Les chrétiens pauliniens n'étaient pas une menace politique. Ils prêchaient la soumission aux autorités, le paiement des impôts, l'obéissance à l'empereur. Romains 13, 1, 7 en est la preuve textuelle. Paul ordonne explicitement aux chrétiens de se soumettre à toute autorité constituée parce que toute autorité vient de Dieu. Pouvez-vous imaginer Jésus dire cela? Jésus qui a expulsé les changeurs du temple. Jésus qui a traité Hérode de renard. Jésus qui a été crucifié pour insurrection contre Rome, sous l'accusation de roi des Juifs. Le Jésus des évangiles ne prêcherait jamais la soumission à Rome. Mais Paul l'a prêché parce que le Jésus de Paul était une création théologique, convenable pour neutraliser le mouvement révolutionnaire que le Jésus historique avait commencé. Et Jacques était le gardien de ce Jésus historique. Jacques connaissait son frère. Jacques savait ce que Jésus avait vraiment enseigné. Jacques préservait le message original. C'est pourquoi Jacques devait mourir, pas pour un désaccord théologique sur la circoncision, mais parce qu'il était un témoin vivant d'une vérité que Rome ne pouvait pas permettre d'être dite. Après la disparition de Paul des registres en 64 après J.C., il y a un vide étrange dans l'histoire du christianisme primitif. Les évangiles sont écrits entre 70 et 100 après J.C., mais aucun d'entre eux ne mentionne Paul directement. Pourquoi? Si Paul était si important, pourquoi les évangélistes l'ignorent-ils? La réponse est que, dans la génération qui a immédiatement suivi la mort de Paul, il y avait une honte associée à lui. Il y avait des chrétiens qui connaissaient la vérité, qui savaient ce qu'il avait fait, qui savaient comment il avait corrompu les enseignements. Mais avec le temps, cette génération est morte et la génération suivante ne connaissait que les lettres de Paul, pas l'homme. Les lettres ont été canonisées. Paul a été sanctifié. Et quand les actes des apôtres ont été écrits vers 5 après J, c'était une œuvre délibérée de propagande
pour réhabiliter complètement l'image de Paul. Luc, l'auteur des Actes, présente Paul comme un héros persécuté, un apôtre miraculeux, un martyr noble. Il omet toutes les accusations contre Paul. Il réécrit les conflits pour les faire ressembler à des réconciliations. Il transforme Jacques d'adversaire en allié. Cette réécriture a été si réussie que pendant 1900 ans, les chrétiens ont cru que Paul et Jacques étaient des collaborateurs harmonieux, que le christianisme primitif était uni, que les différences étaient mineures et résolues par des conciles pacifiques. Spinoza a été le premier, depuis les Ébionites, à défier ce récit avec des preuves textuelles systématiques, et la réaction à la découverte de Spinoza a été révélatrice. Il n'a pas été réfuté avec des arguments, il a été réduit au silence, avec une excommunication. Ses livres ont été interdits, non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient dangereusement vrais. Les autorités religieuses, tant juives que chrétiennes, ont reconnu la menace. Si le public savait que Paul avait assassiné Jacques, tout l'édifice du christianisme institutionnel s'effondrerait, parce qu'il ne s'agissait pas seulement de Paul et Jacques, il s'agissait du modèle, le modèle des institutions religieuses, fondées sur la violence, maintenues par la censure et légitimées par une réécriture historique. Spinoza exposait non pas un crime ancien, mais une méthode actuelle, une méthode que l'Église catholique romaine utilisait à son époque, avec l'Inquisition, une méthode que toutes les religions institutionnalisées utilisent, quand la vérité menace le pouvoir. Et cette méthode a un nom, Spinoza l'a appelée la superstition organisée, la croyance délibérément cultivée, que les vérités dangereuses ne doivent pas être remises en question, que les autorités religieuses ont un accès privilégié à la connaissance divine, que douter est un péché, que remettre en question est une hérésie. Cette superstition est l'arme la plus puissante de contrôle social jamais inventée, et elle a été perfectionnée par le christianisme paulinien. Paul n'a pas seulement tué Jacques, il a tué la possibilité d'un christianisme basé sur les enseignements vérifiables de Jésus, transmis par des témoins directs. Il a remplacé cela par une théologie de révélation mystique que seul il recevait, une théologie que personne ne pouvait vérifier ou contester, parce qu'elle venait de visions privées. Une théologie que si vous la remettiez en question, vous étiez accusé de remettre en question le Christ lui-même. Imaginez l'impact de cette accusation. C'est là le véritable héritage de Paul de Tarse. Pas les épîtres magnifiques sur l'amour en 1 Corinthiens 13, non, pas la théologie sophistiquée des Romains, mais la création d'un système où la vérité objective est remplacée par une autorité subjective. Un système où vous ne pouvez pas faire confiance à vos propres perceptions ou à votre raisonnement. Un système où vous devez accepter ce que les chefs religieux disent, simplement parce qu'ils prétendent parler au nom de Dieu, et où ceux qui résistent sont éliminés, littéralement ou socialement. C'est cruel. Jacques le Juste a résisté. Jacques a insisté sur le fait que les enseignements de Jésus devaient être vérifiables, grâce à la loi de Moïse. Une tradition textuelle forte de siècles de commentaires rabbiniques. Il voulait une base solide. Jacques a insisté sur le fait que vous pouviez étudier, questionner, débattre et arriver à la vérité, grâce à la raison collective. Paul de Tarse a rejeté tout cela. Paul a dit que la vérité vient par la foi individuelle, dans des révélations mystiques que lui seul authentifiait. Une affirmation puissante. Et quand Jacques n'a pas cédé, Paul l'a fait tuer. Impitoyable. C'est ce modèle que Spinoza a reconnu, le modèle qui se répéterait tout au long de l'histoire du christianisme. Des penseurs indépendants éliminés, des textes alternatifs brûlés, des histoires gênantes réécrites, et toujours,
la justification que c'était pour le bien supérieur, pour l'unité de l'Église, pour protéger les fidèles de la confusion, pour défendre la foi. Mais Spinoza a posé la question évidente. Si la vérité doit être protégée par la censure et la violence, est-ce que c'est vraiment la vérité? La vérité véritable résiste au questionnement. La vérité véritable invite à l'investigation. La vérité véritable n'a pas besoin de tuer ses opposants. Seuls les mensonges institutionnalisés en ont besoin. C'est là la clé. Et l'assassinat de Jacques le Juste a été le péché originel du christianisme institutionnel. Le moment où l'Église a choisi le pouvoir plutôt que la vérité. Le moment où la victoire politique est devenue plus importante que l'intégrité spirituelle. Le moment où l'évangile de Jésus a été sacrifié pour créer l'Église de Paul de Tarse. Un sacrifice terrible. C'est cette transformation qui se produit. Quand vous traitez véhément ces preuves, vous arrêtez d'accepter les récits officiels sans les remettre en question. Vous commencez à rechercher les silences suspects dans les textes historiques. Vous reconnaissez les schémas de censure et de contrôle, et vous réalisez que la méthode de Spinoza, l'analyse rationnelle sans crainte des autorités, est la seule protection contre la manipulation, un rempart essentiel. Spinoza a écrit que la liberté est la compréhension de la nécessité. Quand vous comprenez que les institutions protègent nécessairement leurs récits fondateurs, même lorsque ces récits sont frauduleux, vous vous libérez de l'obligation d'y croire. Vous êtes libre. Vous n'êtes plus l'otage d'autorités qui exigent une foi aveugle. Vous devenez un penseur indépendant. Et cela, c'est dangereux pour tout système basé sur l'obéissance. Très dangereux. C'est pour cela que Spinoza a été excommunié. C'est pour cela que les Ébionites ont été éradiqués. C'est pour cela que des manuscrits ont été brûlés. C'est pour cela que les vérités sur Paul et Jacques ont été enterrées pendant 18 siècles. Parce que les personnes qui pensent par elles-mêmes ne peuvent pas être contrôlées, et les systèmes de contrôle ne tolèrent pas cela. Pas du tout. Vous regardez cette vidéo jusqu'ici. Cela signifie que vous êtes quelqu'un qui questionne, quelqu'un qui veut la vérité plus que le confort, quelqu'un qui reconnaît que les histoires officielles cachent souvent des agendas. C'est une minorité petite. La plupart préfèrent croire aux versions simples que les autorités fournissent, mais vous n'êtes pas la majorité. Et c'est pour cela que vous devez faire un choix crucial. Allez-vous garder cette information comme une curiosité intellectuelle? Ou allez-vous appliquer la méthode de Spinoza dans d'autres domaines où les autorités exigent une croyance sans preuve, parce que le modèle qu'il a exposé dans le christianisme primitif existe partout, dans les religions, dans les gouvernements, dans les entreprises, dans toute institution qui accumule suffisamment de pouvoir pour contrôler les récits. Toutes. Le véritable enseignement de Spinoza ne portait pas sur Paul ou Jacques spécifiquement, il portait sur la méthode, utiliser la raison, exiger des preuves, questionner les autorités, comparer les sources, identifier les contradictions, et jamais, jamais n'accepter que certains sujets soient sacrés, au point de ne pas pouvoir être étudiés, parce que c'est exactement dans ces sujets interdits que les vérités les plus importantes le sont cachées, bien cachées. Jacques le Juste a été réduit au silence il y a 1963 ans. Spinoza a été excommunié il y a 369 ans. Mais la vérité qu'il gardait est ici maintenant, dans les contradictions entre Galates et Actes des Apôtres, dans les silences de Clément, dans les accusations des Ébionites, dans les omissions des évangiles, dans les manuscrits pseudo-clémentins, dans la logique implacable qui relie tout, 14 lettres de Paul, 0 témoin vivant de la mort de Jacques, et une église construite sur la fraude, le pouvoir et le sang. Vous le savez maintenant. La question est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Écrivez ici en bas. Si vous croyez que la version de Paul du christianisme est légitime,
ou si Jacques représentait les véritables enseignements de Jésus. Et si vous avez le courage, marquez quelqu'un qui a besoin de voir ça, parce que les vérités comme celle-ci ne se répandent pas seules, elles ont besoin de gardiens. Et vous venez de devenir l'un d'eux, un gardien de la vérité.